Voilà MIF, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une excellente journée. Bref, c'est parti pour la troisième vidéo. Donc quel broker choisir? Voilà, il y en a des centaines. Je vais essayer de vous aider à faire un choix. Voilà, et puis c'est parti la MIF, bang bang. Je vais pas faire que tu J'ai jamais bougé. Énervé. Un sale délire. Bref, comment vous expliquer? On va commencer par la base. Un broker, c'est quoi? Tout simplement, c'est un site qui propose des cotations sur les marchés financiers. C'est comme Unibet ou Winamax, mais là, au lieu de parier sur du foot, du basket, et bah tout simplement, on parie sur les indices, les matières premières, le forex, etc., etc. Bon la MIF, là je vais retourner dans le temps, je vais retourner jusqu'en 2018 pour que vous puissiez comprendre un peu l'histoire des brokers. C'est simple. À l'époque, aux alentours de 2017-2018, c'est là où le trading a connu une expansion. Quasiment 80% des particuliers étaient chez eToro. Donc voilà, c'était le broker le plus connu en Europe. Bref, tout allait bien, voilà, c'était facile, ludique. Mais le 1er août 2018 a été mise en place une loi par l'ESMA concernant les effets de levier. Petit astérix, donc un effet de levier c'est quoi? Plus tu as un effet de levier les grands, plus tu peux faire des bénéfices ou plus tu peux faire de pertes. Bref, en gros c'est plus dangereux tout simplement. Et là je vous parle pas chinois, hein. La tête de WAM, si je vais sur Google, je fais un screen, vous allez rien comprendre. À la base, il y avait jusqu'à levier x 400. Donc c'est simple, en gros, plus tu as un gros levier, plus tu peux faire des bénéfices et plus tu peux faire de pertes. Ça dépend de ton trade, voilà, ça dépend de si ça passe ou pas, bref. Plus tu as un gros levier, plus c'est dangereux. Et les particuliers, ils connaissent pas tout ça. Je veux dire, les particuliers, ils arrivaient, ils bombardaient levier 400. J'ai une petite anecdote à vous raconter, j'hésite. Là, j'hésite, poteau. Donc voilà la MIF, cette loi a été mise en place en fait pour protéger les particuliers, protéger leur argent, protéger leurs capitaux. Parce que voilà, il y a une statistique qui dit comme quoi 75% des particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. C'est pas une blague les frères, c'est réel. Donc voilà, arrêtez de croire que c'est le monde des bisounours. Donc suite à ça, on a dû chercher une solution. Donc voilà, on a trouvé VantageFX. J'ai passé 2-3 coups de fil, bam 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 bam, VantageFX. Bref, je vais pas vous expliquer le comment du pourquoi. Mais voilà, aujourd'hui quasiment 80% de ma communauté est sur VantageFX. Après tu connais, il y a toujours 2-3 personnes, ils vont chercher un broker, il est planqué je sais pas où. Là je vais essayer de vous expliquer je vais essayer tout simplement de vous comparer les deux brokers les plus connus, eToro et VantageFX. Donc voilà, pour que vous puissiez faire votre choix, pour vous aider à faire votre choix en fait. Et après libre à vous de choisir la MIF, hein, vous connaissez, meng meng. Donc ici VantageFX, c'est un broker australien, régulé par la CIMA. Dépôt minimum 200 €. Il y a pratiquement tous les actifs, indices, matières premières, crypto-monnaie, forex. J'ai oublié le dernier. Ah, il m'échappe, la tête de WAM il m'échappe. Du jus de pomme, tout ce que tu veux, poteau, tu peux tout trader. Voilà, tout simplement. Ensuite, dépôt minimum 200 $. Dépôt minimum 200 $, ça doit faire 160 €, quelque chose comme ça. Hein. Bref, sur VantageFX, levier maximum jusqu'à x500. Donc voilà, plus facile de dégager des bénéfices, mais aussi plus facile de dégager des pertes. Si on a des mauvais résultats, les pertes elles vont se sentir, tu vois ce que je veux dire. Sur VantageFX, il faut faire attention au lot qu'on met, au levier qu'on met, bref. Il y a un money management strict à respecter. Pour ça, il faut faire un calcul bien précis et je vais essayer d'en parler dans les prochaines vidéos. Et aussi VantageFX est en train de mettre au point une application. Donc voilà, plus besoin de trader bientôt via MT4, via MT5. Tout se fera via leur application, donc voilà, ce sera bien plus simple. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que MetaTrader est utilisé par plus de 750 courtiers, donc par plus de 750 sites. Un courtier, c'est un broker, hein, donc c'est des sites comme VantageFX, tout simplement la MIF. Et pour finir la MIF, VantageFX propose un bonus de bienvenue, tout simplement. Donc voilà, pour 500 € déposés, vous avez jusqu'à 250 € offerts. Pour 300 € déposés, vous avez jusqu'à 150 € offerts. Bref, vous m'avez capté 50% de bonus tout simplement. Et voilà, bien évidemment, le bonus n'est pas retirable. Arrêtez de croire que c'est le monde des bisounours. Il y en a, ils viennent en privé. Ouais, si je dépose 500 € et que je les retire, est-ce que... vous êtes des malades, arrêtez. Bref, juste ici, eToro. Donc voilà, c'est un broker européen. Il est logé à Chypre, régulé par la CISEC. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. CYSEC. Donc en gros c'est un peu la police des brokers. Voilà. Je vais pas vous parler chinois. Dépôt minimum 200 €, il n'y a pas de bonus de bienvenue. Ils proposent quasiment tous les actifs. Donc c'est un peu comme VantageFX, ils proposent des indices, matières premières, crypto-monnaie, à peu près tout.
Ensuite, pour trader, tout se fait directement via leur application, via leur site internet. Donc voilà, pas besoin de passer via MT4, de paramétrer son compte, de nanani nanana. Ça, j'avoue que pour ça, c'est bien plus simple. En plus, eToro, pour les débutants, c'est parfait, c'est simple, c'est ludique, c'est compréhensible, ils parlent pas chinois. Voilà, ça, j'avoue que pour ça, pour débuter, c'est parfait. Après voilà, eToro c'est un broker européen, c'est-à-dire que le levier maximum c'est le levier 30. C'est-à-dire que voilà, avec des leviers comme ça, on peut quasi pas dégager des bénéfices. Je parle pour les particuliers, pour ceux qui ont des petits capitaux, pour ceux qui ont 500, 1000 euros, c'est très difficile. Tu vas faire 200 points, tu vas prendre 20 euros, dis-moi à quoi bon. Bref, comme je vous l'ai dit, eToro c'est simple, c'est ludique, c'est intuitif, donc voilà. Mais comme je vous l'ai dit, levier 30 maximum, c'est assez handicapant. Voilà, très difficile de dégager des bénéfices. Et pour avoir les mêmes leviers que sur VantageFX, bah, sur eToro, il faut être professionnel. C'est-à-dire que voilà, il faut soit avoir un diplôme dans la finance, soit avoir tradé 500 000 euros. Je doute que c'est votre cas. Bref, voilà la MIF, c'est tout pour ma part. J'espère que je vous ai aidé à faire votre choix entre ces deux brokers les plus connus. Après, il y en a d'autres, hein. Il y en a des centaines, il y en a des milliers de brokers. Ça dépend de vous, ça dépend de vos critères, etc. L'esprit des commissions. Voilà. Il y en a des centaines d'autres de brokers, Admiral Market, XTB, IG, FXCM, bref, je ne vais pas tous les citer, je ne suis pas une encyclopédie, poteau. Donc voilà, rendez-vous très bientôt pour la 4e vidéo, la MIF. Big bang. On cherche la pure à 22 le litron. Teste nos jouets dans les forêts limitrophes. Je tire sur une 9 je touche la capsule, fiston. C'est sûr que je t'aurai dans le citron. Elle monte le vidon, tu lui achètes quand